Warhammer, c'est quoi les Nécrons? Bonjour et bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de Warhammer, c'est quoi? Aujourd'hui, nous allons parler d'une armée assez particulière. Il s'agit des Nécrons. Alors, les Nécrons, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'armée la plus emblématique de la 9e édition. Non, je déconne. Comme beaucoup d'armées du jeu et de l'univers Warhammer 40 000, elle est unique. Les Nécrons sont basiquement les morts-vivants de Warhammer 40K. Mais attention, ils ne sont pas composés de chair et d'os, bien au contraire. Leur ossature et leur corps sont composés d'un squelette de métal organique qui se régénère, abrité par une âme qui possède ce corps. Les Nécrons sont là pour conquérir la galaxie, car ce sont des conquérants. Ils n'ont pratiquement aucun autre but que d'essayer de récupérer la galaxie pour eux seuls, mais en dehors du fait qu'ils sont une menace assez présente, il n'a pas toujours été ainsi pour les Nécrons. En effet, il y a des siècles voire des éons en arrière, les Nécrons s'appelaient les Nécrontyres. Ils avaient de grandes citadelles et vivaient comme n'importe quel autre peuple et étaient composés de chair et de sang. Malheureusement, lorsqu'ils décidèrent de faire la guerre aux Anciens pour des raisons personnelles, les Anciens étant considérés comme les plus anciens êtres et les plus puissants êtres de l'univers, ils n'eurent d'autre choix que de s'allier à d'autres êtres maléfiques appelés les Cthans, qui transformèrent leur corps en métal et emprisonnèrent leurs âmes dans leur corps. Après de longues guerres, les Anciens décidèrent de créer plusieurs races, dont les ancêtres des Eldar, qui réussirent pratiquement à dévaster l'Empire Nécron. Le roi, Sarek, qui avait également été responsable de la décision de s'allier aux Cthans pour vaincre les Anciens, vu que ses armées et que son peuple étaient sur le point d'être anéantis. Aussi, décida-t-il que toute son armée et ses légions seraient mises au sommeil dans des tombeaux en attendant que la galaxie se régénère et qu'ils puissent à nouveau devenir les maîtres de la galaxie. Entre-temps, la galaxie évolua jusqu'à nos temps aujourd'hui et les Nécrons sont restés dans leurs sommeils éternels. Pourtant, sur plusieurs planètes, les Nécrons ont commencé à se réveiller, et de plus en plus maintenant que la galaxie tremble depuis que la Grande Faille s'est ouverte. Les armées Nécrons sortent de leur tombe et commencent à massacrer tout ce qui se trouve sur leur chemin pour reconquérir la galaxie. Bien, maintenant, décrivons un peu les Nécrons. Les Nécrons, ce sont, comme j'ai dit, des squelettes de métal morts-vivants qui peuvent renaître grâce à un truc qu'on appelle le protocole de commandement, qui basiquement leur permet de se régénérer parce que oui, ils ont du métal organique, ce n'est pas du métal comme de l'acier normal. Leur métal peut se réparer et se régénérer, et à la longue, on pourra revoir des armées infinies de Nécrons revenir sur le champ de bataille. Les Nécrons, comme toutes les armées, ont des spécialistes et des unités pour tous les types de situations, autant pour le tir, le corps à corps que pour l'infiltration, etc., etc. Mais, ce qui fait la force des Nécrons, ce n'est pas leur diversité, c'est justement le fait qu'ils soient capables de revenir à la vie quasiment infiniment tant que leur corps n'est pas totalement détruit. Et pour cela, il existe des Nécrons qui ont la spécialité et la tâche de réparer et de réanimer les Nécrons. Ainsi, leurs légions sont quasiment infinies. Mais n'allez pas croire que les Nécrons sont limités seulement au monde auquel ils se réveillent, non. Les Nécrons possèdent également d'énormes vaisseaux comme la plupart des armées et peuvent voyager à travers les étoiles pour aller conquérir d'autres planètes et mettre à sac plusieurs mondes pour reconquérir la galaxie. Les Nécrons, étant une légion infinie, peuvent se déployer rapidement et lorsqu'un monde se réveille, et dans ces cas, il n'est pas rare de voir une armée adverse être complètement décimée ou alors battre en retraite. Ensuite, chez les Nécrons, il existe les Pharaons ou alors les Overlords, les seigneurs Nécrons qui dirigent les armées et qui ont pour tâche de commander les dynasties. Les dynasties chez les Nécrons sont un peu comme les chapitres chez les Space Marines. Il y en a plusieurs et chaque pharaon possède sa propre dynastie. Chaque Nécron est dévoué à son pharaon et à son maître et donnera jusqu'à sa vie pour le protéger. D'ailleurs, le fait est réciproque, car c'est grâce au pharaon que les armées peuvent se relever encore et conquérir la galaxie. Les guerriers dépendent de leur seigneur et le seigneur dépend de ses guerriers pour une union totale et pour conquérir la galaxie dans sa plus grande simplicité. Et oui, pour ceux qui se demandent la question, je dis pharaon parce que c'est plus simple à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Warhammer. Bon, je continue. Il existe plusieurs types de seigneurs Nécrons dans leur armée.
Il existe les grands sages qui cherchent à comprendre les secrets de l'univers et de la galaxie, les technomanciens qui sont là pour améliorer et réparer les morts au combat, si on peut qualifier un mort pour un Necron. Mais il existe également plein d'autres types d'unités très importantes. Les Canoptech sont une classe à part qui comprennent des véhicules ou alors des machines de guerre ressemblantes à des araignées, à des scorpions ou même à de grands centipèdes géants. Ces machines ont pour but, quand il n'y a pas de combat, de veiller à la protection et à l'entretien des tombeaux Necrons. Mais lorsque la guerre se déclare, ils peuvent également servir de machines de combat qui peuvent lacérer, étrangler et même annihiler la plupart des unités ennemies qui se présenteront devant eux. Ils restent néanmoins des gardiens et la plupart du temps ils restent dans les tombes pour protéger les secrets anciens des Necrons. Finalement, il existe une dernière catégorie chez les Necrons, les Cthans. Les anciens dieux qui avaient pactisé avec les Necrons furent vaincus et enfermés dans ce qu'on appelle des éclats. Ces éclats peuvent être utilisés pour libérer la puissance d'un Cthans, histoire d'aider les Necrons sur le champ de bataille. Tous ceux qui ont pu survivre à une attaque de Cthans sont restés terrorisés. Même chez certains Space Marines, la terreur d'un Cthans est présente. Au final, les Necrons sont une armée quasiment invincible qui conquiert tout ce qui se trouve sur leur chemin, et seuls les plus vaillants ou les plus fous ont l'audace de s'opposer à eux. Cependant, il existe une autre réalité qui est chez les Necrons. En effet, il y a une confusion dans les rangs depuis que le roi Sarek s'est lui aussi éveillé de son long sommeil. Certains Necrons voudraient garder leurs anciens principes et rester des conquérants qui détruisent et tuent tout sur leur passage, tandis que Sarek, lui, voit le problème que le chaos et les tyrannides sont pour la galaxie et même pour son peuple, et il voudrait unifier son royaume à certains peuples humains et même à d'autres races comme les Eldar. Cependant, tous ne l'entendent pas de cette oreille, et c'est pour cela que certains d'entre eux ont tourné leur dos et décident de combattre leur ancien roi. Donc, j'espère que cette vidéo a été assez instructive pour vous. Moi, elle m'a fait plaisir à créer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine Warhammer C'est quoi? Et sur ce, bonne journée!